Bienvenue dans le monde antique et médiéval d'une histoire de l'art méconnue. Ce DVD vous propose une mise en bouche de l'art ancien au Proche-Orient, en Égypte, en Chine, en Inde, en Asie du Sud et celle du Sud-Est, en Amérique centrale et du Sud, et on finira sur l'art primitif islamique. Une histoire de l'art donc hors Europe. Premier chapitre, l'art du Proche-Orient ancien. Alors leur style. Les sculptures sont les mieux conservées. Exemple, cette statue de Gudea, un prince d'une grande piété. Il demandait même des statues à son effigie, avec dessus la liste des temples qu'il a fondés. Mais l'objet le plus répandu était le sceau cylindrique, que vous voyez ici. Le deuxième chapitre, qui est sur l'Égypte ancienne. L'art égyptien est monumental et très coloré, avec une valeur symbolique. Ils vont influencer la culture grecque. Eux n'avaient pas de mot pour art, leur objet était strictement fonctionnel pour faciliter le culte des dieux et pour établir un contact avec l'au-delà. On va passer aux civilisations orientales, c'est-à-dire la Chine et l'Inde. En Inde, c'est les sceaux en stéatite, une roche très tendre, qui sont les œuvres d'art de l'Inde. Plus de 4000 aujourd'hui, des animaux comme des figures humaines mystérieuses. Les mots que vous pouvez voir étaient des noms propres, car les sceaux servaient comme marque de propriété dans les échanges commerciaux. En Chine, les chefs-d'œuvre de cette époque, nous les avons trouvés enterrés avec les morts. Ici, un vêtement funéraire en jade qui est très rare et cher, symbole de haut rang social. Le jade avait également des pouvoirs magiques et les pierres étaient reliées avec des fils d'or. Autre exemple, Gu Kezi. Il fut considéré par les lettrés de la période Tang comme le plus grand des peintres qui va influencer de nombreux artistes. On arrive sur un autre style, l'art primitif islamique. En raison de la convention interdisant la représentation de l'être humain et non pas d'une prescription coranique, la peinture de chevalet ne développa aucune tradition, contrairement aux arts décoratifs, à la calligraphie et à l'art du livre. Un autre continent, l'Asie, avec l'Asie du Sud pour commencer, sur cet art bouddhique, qui est l'une des plus importantes découvertes de l'art bouddhique, on peut la trouver au site d'Amaravati, dans l'est de l'Inde. Le dernier chapitre, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Il y a environ 2800 ans, les peuples d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud commencèrent à développer des civilisations qui vont compter parmi les cultures artistiquement les plus avancées de leur temps. Leurs constructions et leurs œuvres d'art continuent d'ailleurs d'inspirer nos contemporains. Alors les sculptures en ronde bosse, ce sont les sculptures qui se tiennent sur un socle et qui ne sont plus en relief d'un mur. Là, c'était l'Amérique du Sud. On va faire l'Amérique centrale avec les Mayas. Eux, bien sûr, vont faire d'immenses temples pyramidaux en pierre calcaire ornés de stucs, de reliefs, de sculptures et plus tardivement de colonnades.